Bonjour. La ligne de conduite de Pour que vive Bouc-Bel-Air est débattre plutôt que combattre, proposer plutôt que s'opposer. Depuis le début de l'année, Pour que vive Bouc-Bel-Air a édité et distribué 2 lettres d'information. La lettre numéro 6 propose que le plan local d'urbanisme intercommunal prenne en compte la nécessaire adaptation des logements au vieillissement de la population et à une jeunesse qui peine à se loger sur Bouc. Par ailleurs, l'artificialisation d'un terrain agricole sur la zone de Castel-Regina est un non-sens. Comptez sur nous pour que cet espace reste non constructible, tant au regard des risques d'inondation, de la biodiversité que de la sérénité des riverains. La lettre numéro 7 aborde l'agriculture et son corollaire, l'alimentation, dont nous savons l'importance en matière de santé. Nous détaillons quelques solutions déjà éprouvées dans d'autres communes. La transition écologique se doit d'être concrète et ouverte aux idées de tous. Quant à la lettre numéro 8, que vous trouverez dans vos boîtes aux lettres en juin, nous aborderons 2 sujets. Le projet de création d'une sortie d'autoroute dans le sens Marseille-Aix, route de Calas. C'est une ineptie doublée d'une gabegie. Les mots ne sont pas trop forts. S'il n'y a pas de solution simple pour la circulation à Bouc, il y a assurément de fausses solutions. Comment construire un budget pluriannuel concrétisant la vision d'une mandature, alors qu'aujourd'hui, la municipalité navigue à vue avec des budgets sans vision et aux hypothèses fantasques. Nous comptons sur vous, vous pouvez compter sur nous. Au revoir. Cher Bouquin, la démission de Richard Mallier marque la fin d'une époque. Mais au-delà de la fonction, Richard, c'est une figure, une voix, une présence, une force tranquille qui, pendant des décennies, a façonné Bouc-Bel-Air. Certains mandats laissent des souvenirs, le sien laisse une empreinte. Une empreinte bien visible dans nos écoles modernisées, nos équipements sportifs, nos places, nos parcs, dans notre sécurité, dans notre quotidien, dans notre qualité de vie. Et surtout, dans cette identité si particulière que Bouc-Bel-Air a su préserver, entre tradition provençale et modernité assumée. Richard était un bâtisseur. Presque tous nos équipements sportifs ont vu le jour sous son impulsion. L'hôtel de ville a été rénové, les salles associatives modernisées. Il a accompagné le développement de notre tissu économique, mais toujours avec une vision adaptée à notre commune. Il avait sa manière d'être maire, une passion sincère, une exigence permanente, une attention à chaque détail, une attention à chaque habitant. Je tiens aussi, à titre personnel, à le remercier. Dans cette période de transition, il a été présent, à mes côtés, avec confiance, avec bienveillance. Son soutien a compté, humainement comme politiquement. Il a su transmettre, guider et faire en sorte que cette étape se passe dans le respect des valeurs qui nous unissent. Alors au nom de toute l'équipe municipale, merci. Merci Richard pour votre engagement jusqu'au dernier jour. Merci pour votre énergie, votre esprit d'équipe et pour l'héritage que nous aurons à cœur de faire vivre. Bouc-Bel-Air vous doit beaucoup, nous le savons tous. Merci, monsieur le maire.